Hi guys! Non, je déconne, je sais pas parler anglais. Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec un nouveau décor et une nouvelle ambiance puisque comme vous le savez je suis arrivée en Irlande. Donc voilà, pour le décor ça se résumera à peu près à ça. Je suis sur mon lit, j'ai pas trop d'autres endroits pour filmer mais j'ai mis la guirlande, hein. On voit que j'ai fait un effort quand même. Bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui on va se retrouver pour vous parler tout simplement de mes lectures de l'été puisque je vous avais fait une palle. Évidemment je ne l'ai pas respectée parce que j'en avais mis beaucoup trop comme d'habitude, mais j'en ai quand même lu certains et j'ai été super contente de mes lectures estivales, donc je suis là pour vous en parler et puis pour vous dire voilà ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu et ce que j'ai surtout apprécié. On est donc parti pour ce petit bilan livresque de mes lectures de l'été. Donc comme vous le savez, au tout début du mois de juillet, je vous avais fait une vidéo sur les 10 romans que j'avais envie de lire cet été. Je vais vous l'afficher juste là, je sais plus de quel côté. Donc si vous avez envie de savoir ce que j'avais prévu de lire pour cet été, je vous invite à aller voir cette vidéo. Sinon on va du coup tout de suite commencer avec ce que j'ai lu. Le premier livre que j'ai terminé donc cet été, il s'agit de la probabilité statistique de l'amour au premier regard. Et j'ai parlé déjà de cette lecture dans mes découvertes de romances dans la précédente vidéo. Donc je vous invite à aller voir mon avis sur ce livre via cette vidéo pour éviter que celle-ci soit trop longue. Mais petit spoil, j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y avait quelque chose qui m'avait dérangé, mais en soi, mon avis était vraiment positif sur ce bouquin. Le deuxième livre que j'ai terminé pour cet été, il s'agit en fait d'une saga. Il s'agit des Chroniques des temps obscurs de Michel Pavert en 4 tomes, puisque je sais qu'il y en a 6 en tout, mais je n'ai que les 4 premiers. Et concernant ce livre, j'ai été quand même super soulagée de terminer le 4e tome parce que j'ai eu l'impression de lire ce livre vraiment pendant 4000 ans. Je m'explique, j'ai adoré l'univers de l'auteur, j'ai adoré la façon dont elle écrivait, j'ai adoré les personnages. En fait, j'ai beaucoup aimé vraiment le contexte situationnel, j'ai aimé l'histoire, mais je sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à le lire vite. J'ai eu l'impression de le traîner pendant des décennies et ça c'est quelque chose qui m'agace quand même très fortement parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Donc c'est assez mitigé comme avis parce que d'un côté j'ai vraiment beaucoup aimé et d'un autre côté j'ai eu l'impression qu'il était vraiment trop long, mais pas en termes de pages, en termes de... sur le long terme, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à le lire vite. Voilà. Ceci dit, c'est un livre jeunesse que je trouve particulièrement original puisque l'auteur nous apporte des éléments de savoir-faire et de savoir-vivre de l'époque préhistorique qui est vraiment... je sais pas comment elle a fait, mais c'est vraiment super pointu et on en apprend beaucoup, donc franchement, l'histoire est vraiment top, mais je sais pas, trop long pour moi. Micro, tu bien accroché. Oui. Les 4 livres que je vais ensuite vous présenter sont mes lectures du mois d'août, donc j'ai un petit peu plus lu au mois d'août, je sais pas, j'ai eu une poussée de lecture d'un coup. Donc j'ai lu 4 livres et le premier il s'agit de Amour, Vengeance et Tankeshua de Estelle Bilon-Spagnol et celui-ci j'ai vraiment adoré. On y traite d'une aventure un petit peu jeunesse, comme on peut le voir sur la couverture, de l'histoire de Tara qui arrive au camping comme tous les ans et son grand pote d'enfance, en fait, il est devenu ultra beau gosse. Et là, c'est une histoire de jalousie entre elle et une arrivante du camping qui vont vouloir s'arracher le fameux beau gosse. Et évidemment, vous vous en doutez, il y a des petites histoires de jalousie. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'ultra jeune. Au final, c'était vraiment super sympa. C'était presque trash parfois. Je trouve qu'au final, c'est pas une lecture qui est très adaptée pour un enfant entre 10 et 13 ans. Et j'ai trouvé vraiment que l'histoire avait vraiment du plomb dans... Je sais pas, ça avait vraiment une crédibilité. Et j'ai vraiment aimé le contexte dans lequel nous a propulsé l'auteur. La fin est tout à son honneur aussi parce que elle nous laisse imaginer quand même une suite possible. En fait, elle ne termine pas comme une fin basique et je trouvais que c'était la meilleure façon de pouvoir finir ce livre. En fait, je trouve que tout a été bien cadencé et tout a été bien imaginé. Donc pour le coup, un conseil, lisez-le, il est vraiment sympa. Au bord d'une piscine, c'est vraiment trop chouette. En parallèle de cette lecture, j'ai donc lu La fabrique de poupées de Elizabeth MacNeil dont je vous ai rabâché les tympans. Je suis désolée, je vous en ai parlé avant, pendant et après ma lecture, notamment sur les réseaux sociaux. Et je ne regrette pas du tout parce que c'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Je vous en avais notamment parlé dans mes bookisitions et dans ma palle d'été et donc je l'ai lu en août et je l'ai dévoré. Le contexte était sensationnel, j'ai
adoré la situation dans laquelle nous a mis l'auteur et surtout les personnages. Ces personnages ils avaient une féerie, ils avaient un ancrage incroyable et j'ai trouvé que c'était trop bien fait. On suit donc l'histoire de Iris, une jeune femme qui fabrique des poupées à longueur de journée et qui rêve de s'émanciper. En parallèle, on suit aussi Louis, un jeune peintre pré-raphaélique comme ils appellent, qui rêve de pouvoir vivre de sa peinture, etc. Et on va suivre aussi Silas, donc c'est un taxidermiste, un homme qui empaille les animaux et qui en fait son art. Et en fait, tous ces personnages vont être entraînés dans une danse, je dirais malsaine, parfois un peu macabre, et on y retrouve une psychologie entre eux qui est phénoménale. L'auteur réussit à nous incorporer dans leur vie comme si on y était, et au final on arrive presque à vouloir pardonner certains actes impardonnables parce qu'on comprend tout simplement ce que les personnages ont ressenti et pourquoi ils l'ont ressenti. Et en fait on bascule dans ce livre à un moment, il y a une phase, on bascule du roman pur à ouais, là, on tient vraiment quelque chose, l'auteur sait vraiment ce qu'elle fait et j'ai trouvé ça incroyable, cette façon d'écrire. J'en perds un peu mon latin, je suis vraiment désolée, c'est ultra brouillon, même ma chronique sur Instagram était brouillon parce que je n'arrive pas tout simplement à rendre justice au livre. Juste lisez-le si vous voulez avoir vraiment une idée de l'impact que ça a. En même temps du coup que les deux autres romans, j'étais en train de lire un autre, j'étais hyper motivée en août, j'en ai lu 3 d'un coup, laissez tomber. Je me suis donc plongée dans Les Stagiaires de Samantha Bailey, l'auteur qui a écrit Ce qui nous lie, et je dois dire que je n'étais pas du tout déçue. La plume de l'auteur était vraiment sans sas, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très détendant. Je lisais ça pendant mes pauses au boulot et franchement, ça passe super bien. On y traite donc l'histoire de Ophélie, une jeune fille qui finit ses études, qui a un stage et elle rêve de pouvoir rentrer dans la boîte Pixis. On suit aussi en parallèle Arthur qui lui aussi va faire un stage et évidemment ils se retrouvent tous les deux dans cette fameuse entreprise Pixis. Alors ce que j'ai vraiment adoré déjà, c'est que les personnages sont tous les deux dans un contexte commercial, une en communication, une en gestion, et c'est mon cursus scolaire, donc déjà je me suis pas mal retrouvée dans le vocabulaire et dans le contexte. Et puis il rentre dans l'entreprise du coup Pixis, qui est une entreprise de jeux vidéo, manga, et comme j'adore tout ce qui est nippon, univers japonais, ben je me suis vraiment retrouvée dans l'histoire et dans les personnages et j'ai pas eu du tout de mal à m'identifier à eux. Ce qui est sympa aussi, c'est le double point de vue qu'on retrouve dans ce livre, puisque un chapitre sur 2 on suit Ophélie à la première personne, puis Arthur, et du coup on a vraiment un ancrage psychologique dans chacune de leurs vies et ça c'est vraiment super cool parce que l'auteur a super bien géré sa façon de faire. Les Stagiaires, c'est un livre non prise de tête, super sympa et je sais pas, ça met du baume au cœur au final parce qu'on se pose les bonnes questions et je trouve que l'évolution des personnages est vraiment remarquable au fur et à mesure du livre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment cool et si vous êtes friand de ce genre de lecture un petit peu tranquillou, assez cocooning, mais d'un autre côté qui quand même est pas trop niais, et ben franchement sautez dessus. Le tout dernier livre que j'ai lu, en fait il s'agissait de 2 et ce n'était pas des livres, mais tout va bien. Donc les 2 œuvres que j'ai lues par la suite, il s'agissait d'une bande dessinée, Elf. Alors c'est une BD qui est quand même ultra connue, mais je n'avais jamais plongé dans le monde là, donc je sais qu'il existe plusieurs sagas, il y a Elf, Nain, Orc et Mage je crois. Bon voilà, en fait c'est des séries de bouquins qui se concentrent sur une seule et même espèce. Et là on va retrouver donc 5 tomes pour les elfes et dans tous ces tomes on retrouve à chaque tome un elfe en particulier, en tout cas une race d'elfes en particulier. C'était complètement brouillon, je suis super désolée. Si vous avez compris quelque chose, je vous offre une médaille en chocolat. Bref, j'ai donc lu les 2 premiers tomes de cette BD et la moitié de la 3e, mais comme je suis partie en Irlande, eh ben, elle attendra un an avant d'être finie. La première BD parle donc de la race des elfes bleus et la seconde des elfes sylvestres, les elfes de la forêt, et j'ai trouvé que c'était trop bien fait. Déjà, observez juste les graphismes, c'est magnifique. Et puis l'histoire était super bien relatée. On retrouve donc des guerres un petit peu... C'est souvent entre humains et elfes, puisque bah, les humains, comme souvent dans les œuvres, on est représentés et dépeints comme les méchants. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment super parce que les auteurs arrivent en si peu de pages à créer une histoire qui tient la route, qui a vraiment un fondement, un passé, un présent, un futur, enfin bref, j'ai adoré.
J'ai notamment lu cette BD parce que j'ai notamment lu cette BD en lecture commune avec Chroniques d'Escobar sur Instagram. Donc vous pourrez retrouver son compte que je vous mettrai en description. Et on a décidé de lire une BD en commun. J'ai trouvé celle-ci et j'avais vraiment envie de la lire, donc on s'est lancé dedans. Je vais bientôt sortir la chronique sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie. Vous la retrouvez aussi sur Facebook si vous n'avez pas Insta. Voilà donc pour mes lectures estivales. Comme vous pouvez le voir, au final j'en ai lu 5 sur 10. Enfin, je sais que je fais toujours des pales qui sont beaucoup trop grosses, mais c'est pas grave, j'aime bien avoir une certaine dose de livres pour pouvoir ensuite piocher dedans, et c'est ça qui est aussi agréable. Donc j'en remettrai certains pour les saisons d'après, d'autres je verrai. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment adoré mes lectures et pour le coup, je n'ai eu aucune déception. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant votre été, si vous avez réussi à lire ou si vous êtes plutôt friand de laisser tomber la lecture en été pour profiter des choses vraiment simples de la vie. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une super bonne fin d'été. Moi en Irlande, là l'été est bien terminé, hein. Double chaussette, triple pull, bref on adore, il se caille et il fait pas beau, mais le pays est super sympa et je pense que je vous ferai des vidéos sur ma vie un petit peu en Irlande si ça vous intéresse, où on parlera un peu moins de livres, mais je pense que ça peut être cool aussi pour vous de voir où est-ce que j'en suis. Voilà donc, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis et puis vos petites pales et puis tout ce que vous voulez parce que j'adore vous lire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!